Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur RTI2, la chaîne plus proche des populations au sommet de l'actualité après Goa Aimé Ludovic, récompensé meilleur journaliste de Côte d'Ivoire, qui sera le meilleur journaliste ce soir. La 26e édition du Week-end des Ebonies a été officiellement lancée le vendredi 11 avril à l'hôtel président de Yamoussoukro. Et puis hors de nos frontières, 920 000 Gabonais sont aux urnes pour élire le président de la République. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2. Après Goa Aimé Ludovic, récompensé meilleur journaliste de Côte d'Ivoire, qui sera le meilleur journaliste ce soir. La 26e édition du Week-end des Ebonies a été officiellement lancée le vendredi 11 avril 2025 à l'hôtel président de Yamoussoukro, en présence donc d'un parterre d'invités venus célébrer l'excellence dans les médias de la presse et de la communication. Et le parrain de cette édition, Kwaku Jérôme, maire d'Atié-Guakro, dans le district autonome de Yamoussoukro, a ouvert la cérémonie par une allocution empreinte de reconnaissance et de responsabilité. Il faut souligner que les journalistes ont parcouru la ville de Yamoussoukro par un marathon. En société dans la commune d'Abobo, Issan Gougou, victime d'un accident de bus, a perdu l'usage de ses pieds depuis le 28 janvier 2025. Aujourd'hui, chaque déplacement est une peine pour cet octogénaire. Impuissant face aux frais médicaux, il lance donc un appel aux personnes de bonne volonté afin de retrouver toute sa mobilité. Assitan Diarra et Kader Bachil l'ont rencontré. Sur les tristes quotidiens de Issan Gougou depuis le 28 janvier dernier, une date où sa vie a basculé à la suite d'un accident de bus. J'ai emprunté un bus 611 à destination de l'église Saint-Ambroise de Jubilé. Arrivé à l'église, lorsque j'ai commencé à descendre, je ne suis pas encore descendu. La porte est ouverte. Et puis aussitôt, le chauffeur a commencé à fermer la portière. Et la portière m'a frappé sur le côté gauche, au niveau du bassin. Et je me suis retrouvé à terre. Le chauffeur est descendu. Il m'a soulevé avec les jeunes passants, allait me faire sur une brique. Et puis il est monté, il a repris le bus 611. Depuis lors, il a perdu l'usage de ses pieds. Après plusieurs examens médicaux, il lui faut urgemment une intervention chirurgicale. Impuissant face au coût de l'opération, il lance un cri de cœur aux bonnes volontés. La radio dit que j'ai le col du fémur gauche fracturé. Donc il faut mettre une prothèse. Et pour faire ça, il faut plus de 1 500 000 francs. Je n'ai pas de moyens. Je demande de l'aide. On fait les différents examens, tout. On a terminé, mais ça reste à l'opérer. Mais il n'y a pas de moyens. Je voulais dire à la gens de nous aider. Les journées des Issan sont assombries par des douleurs incessantes. Difficile pour lui de se déplacer sans l'aide de ses enfants. Nous espérons juste que des personnes de bonne volonté viendront au secours de M. Issan. Désormais, la population de Yamoussoukro pourront consommer du cacao et du café made in Côte d'Ivoire. Ce jour, la société coopérative ivoirienne de négoce de produits agricoles Sempa a ouvert l'une de ses boutiques, permettant ainsi aux Ivoiriens de cette partie du pays d'avoir à le porter leur brun ivoirien. Une décision fort appréciée des autorités coutumières et administratives. Nos reporters Joël Gosset, Gilles Tonien, Seydou Ouattara et Sidiki Ouattara nous en parlent. Faire des Ivoiriens les premiers consommateurs du cacao de Côte d'Ivoire, c'est la mission que s'est assignée la société coopérative ivoirienne de négoce de produits agricoles Sempa. Pour joindre l'acte à la parole, la Sempa a désormais une boutique saveur d'Agboville dans la capitale politique de Yamoussoukro. Son ouverture s'est faite en présence des autorités coutumières et administratives de la capitale politique. Ce point de vente dans la ville de Yamoussoukro se veut une vitrine du savoir-faire ivoirien. Le père fondateur, qui est le premier planteur de Côte d'Ivoire,
Et celui-là a voulu vraiment que la Côte d'Ivoire puisse transformer son cacao. Et aujourd'hui, chose faite, la qualité, il sera aussi, c'est du cacao bio, fait par les femmes, les mains des femmes, des producteurs. Ça, c'est la garantie que nous avons pour leur donner. La promotion du cacao Made in Côte d'Ivoire fait la fierté des autorités. C'est une fierté pour Yamoussoukro de recevoir donc la deuxième boutique qui valorise les produits Made in Côte d'Ivoire, du chocolat donc, et du café, en tout cas des produits qui font la fierté de la Côte d'Ivoire hors de nos frontières. J'ai été très épaté de voir vraiment notre boutique et puis faire du chocolat avec tout ce que nous rencontrons, du jam-jam et puis il y a du café garçon dedans, tout ça. Ça, c'est des trucs vraiment, ça, je suis très heureux. Je rendrai compte fidèlement à ma population de Yamoussoukro pour que chacun de nous, qui est planté, n'est pas planté, est tenu de consommer notre cacao de Côte d'Ivoire ou vraiment ne va pas ailleurs. Ici, le consommateur trouvera des chocolats nature au lait, à la noix de cajou, au lait de sésame, au soumara, au gingembre. Le beurre de cacao y est aussi vendu. Créé en 2003, la Simpa est à sa deuxième boutique. Et toujours dans cette même région, l'Enguin, groupe ethnique installé dans la région de Lifou, département de Mbayakro, précisément dans la sous-préfecture de Banguera, a une histoire. La langue Nguin est le mélange de cette ethnie de la Côte d'Ivoire. Le peuple a fait sa migration après le déclin de l'empire du Mali au XVIIe siècle. Les Nguins ne sont ni Baoulé, ni Djimini, Gouro et Yakuba. Ils sont les invités de la 20e édition du Festival de la culture et des arts de Daoukro FICAD, prévu du 12 au 20 avril 2025. Le reportage de Soro Corona de RTI Boaké. Le peuple Nguin, sous-groupe des Mandés du Sud, a migré vers la Côte d'Ivoire actuelle après le déclin de l'Empire du Mali au XVIIe siècle. Les Nguin appartiennent au grand groupe d'An. Sous la pression des Malinqués, ils vont s'installer dans un premier temps dans l'ouest montagneux. Les Nguin vont emprunter les astres du fleuve Cavali, la rivière Zo, après un passage dans la région de Zionoula, pour se sédentariser dans le département de Yakuru, région de Lifou, précisément dans la sous-préfecture de Banguera. Par la transformation, c'est devenu Banguera. Sinon, c'est Bonganlo, qui sur mon pied. Les Nguins étaient ensemble avec les Yakuba, suite à des querelles aussi, tout moment, et ils ont décidé de migrer vers un autre lieu où il peut avoir la paix. Avant d'arriver ici aussi, dans Lifou, on a traversé beaucoup de peuples. C'est-à-dire qu'on a quitté du Mans avec le Gouro pour venir s'installer à Gonaté. L'ethnie Nguin est l'assemblage de cette langue. Seul les Nguin la maîtrise. Le peuple Nguin est ni Baoulé, ni Djimini, ni Gouro et ni Yakuba. On vivait ensemble avec les Yakuba. Vous savez, quand deux peuples sont cohabités, généralement, ils ont les mêmes manières de faire, le même comportement, le même langage. Et dans ça, nous aussi, on a appris leurs habitudes. Et quand le gourou parle, on entend un peu, c'est pas tout le monde, mais quand nous aussi on parle, il y a les mots qui sont infiltrés dedans. Donc c'est dû au fait qu'on a transité par différentes localités avant d'arriver ici. Les Nguin restent un peuple pacifique, rassembleur et travailleur. Ils sont alliés à 15 peuples en Côte d'Ivoire. Cette alliance est ethnique, une richesse culturelle à l'ivoirienne. Les Nguin veulent la mettre au service de la paix, du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Le peuple Nguin est allié à tous les groupes à Caen. Les Baoulés, les Gouro, les Mouna, les Nzagni, les Djimini, il y en a encore, mais on pouvait proposer que de prendre l'alliance pour essayer de régler tous les problèmes qui sont en Côte d'Ivoire. Parce que quand vous êtes avec un allié, vous ne pouvez pas vous battre. Donc je pense que le Nguin pouvait être la porte aux Ivoiriens pour pouvoir régler tous les problèmes en Côte d'Ivoire. Les Nguin sont aussi riches à travers leur gastronomie et leur danse patrimoniale. Considérés comme une ethnie méconnue, les Nguin seront l'attraction de la 20e édition du Festival de la culture et des arts de Daoukro FICAD, prévu du 12 au 20 avril 2025. Une tribune que ce peuple saisit au bon. On a saisi cette opportunité-là pour vraiment présenter au moins le peuple Nguin. Ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas, la seule journée ne suffira pas, mais tout juste pour dire que nous sommes là. Notre objectif est de montrer au monde entier notre culture pour dire aux Ivoiriens que le Nguin, il n'est pas baoulé, il n'est pas agni, il est
il a sa tradition à elle-même, à lui-même. Linguin ont 20 villages divisés en 2 tribus. La tribu Kossia, appelée tribu de la forêt, avec 6 villages, et la tribu Kouma, tribu de la savane, 14 villages, avec chef-lieu Moussouba-Dougou. Ensuite, à notre rubrique du jour. Pour parler toujours culture, au village d'Azito, dans la commune de Yopougon, au bord de la lagune Ébrié, autochtones et halogènes vivent en harmonie. En plus, l'on trouve une importante variété de mets traditionnels et modernes qui attirent au quotidien la clientèle. Ce village est également propice aux activités commerciales. Le point de notre équipe de reportage. Azito, village situé dans la commune de Yopougon. Cette localité appartenant au peuple Hatchan, communément appelé Ébrié, regorge de plusieurs sites d'attraction. C'est ici au foyer des jeunes que se tient ce mardi 26 mars une réunion de la chefferie. Gervais Djouman Diako, chef du village, nous ouvre ses portes avant de livrer quelques sites qui font la fierté d'Azito. Les lieux les plus convoités, plus prisés ici à Azito, c'est notre lagune. Nous avons des restaurants, des espaces de loisirs qui sont tous en fait installés en bordure de notre lagune. Et bien évidemment, ce qui fait d'ailleurs la fierté de notre village. Des mets très particuliers. On pouvait mentionner la soupe du pêcheur, ce mets-là même qui est beaucoup prisé. On pouvait également aussi parler de notre attiéké minis, c'est-à-dire l'attiéké à l'huile rouge, accompagné de la sauce claire, même le cococha, c'est-à-dire le foufou, qui est typiquement aimé aussi à Hatchan. Le village d'Azito est situé sur le littoral sud de Yopougon. Pour rallier l'île Boulé, les passages par les quais est obligatoire. Cet espace est propice au business. Installée il y a seulement quelques jours, Florence, vendeuse de poissons fumés accompagnée d'attiéké, plat à base de semoule de manioc, se réjouit de cette zone qui accueille au quotidien de nombreux clients. Je suis venue m'installer, le coin n'est pas mal, je pense que c'est un début, mais ça va aller. À quelques mètres de Florence se trouve une boutique où riverains et passagers s'offrent des produits et des services de transfert d'argent et d'unités. Sandrine, vendeuse de cette boutique, pense que ce quai est propice à ses affaires. Le quai il est vraiment propice aux affaires. Quand les passagers viennent, ils sont très heureux, ils sont très contents. Et nous aussi, on est très contents de leur rendre ce service-là. Avant d'embarquer dans les pinasses, le passager peut se régaler en attendant l'heure de la traversée. Georges Eloé Kassi se réjouit de ce cadre d'attente. Avant le départ du bateau, on s'assoit ici pour prendre un petit pot. Du monsieur rappelait que je devais faire une petite opération là. Donc j'ai eu un petit coin ici. J'ai fait mon opération, le temps de prendre un petit pot pour attendre l'heure du bateau pour pouvoir décoller. Autre site, autre découverte. Aux abords d'Azito se trouve une unité de production d'attiéké dirigée par une coopérative des femmes du village créée en 2012. La chaîne de fabrication impressionne plus d'un. Ici, on épluche et on procède au lavage des morceaux de manioc avant de les broyer. On presse la pâte avant de la sécher. On tamise la poudre pour en extraire les fibres. Enfin, on passe à la cuisson. Rolias Begré, secrétaire de cette coopérative, confie que la capacité de production d'attiéké est de 2 à 6 tonnes en fonction des commandes en Côte d'Ivoire, d'Europe et du Canada. Selon elle, cette unité de fabrication d'attiéké contribue considérablement à l'autonomisation des femmes. C'est une grâce pour nous d'être ensemble, regroupés à un seul lieu, fabriquer de l'attiéké, faire sortir du pays et dans le pays. Par la grâce de Dieu, le peu de bénéfices que nous on gagne, ça nous permet de subvenir à nos besoins, s'occuper de notre petite famille. Le village d'Azito abrite également celui des pêcheurs.
marquée par une forte présence d'halogènes ghanéens pratiquant la pêche traditionnelle. Une fois sur les sites, le décor est planté, des tisserands de filets de pêche en action, de nombreuses pirogues stationnées, des pêcheurs à la manœuvre. Assouan Kwame Tisserand estime qu'ici, la pêche nourrit son homme. C'est de ça qu'on vit, avec nos familles, nos parents, donc je crois que c'est pas mauvais. La pêche nourrit son homme. Un avis partagé par cette vendeuse de poissons fumés. Ici, c'est le village de ceux qui pêchent. Donc, quand ils envoient poissons là, souvent poissons, on trouve au bord ici, on fume. Mais Dieu merci, par la grâce de Dieu, ça marche un peu. Si certaines personnes n'osent pas se baigner dans la lagune, ce n'est pas le cas pour Kofi Akpa, qui prend du plaisir à le faire sans la moindre crainte. S'il y a danger, je sais nager. Là, je peux me défendre et venir au bord. Et quand on vient me prendre, venir au bord, et puis là, on va me chercher ça. Non, il n'est pas peur de l'eau. Assouan représente aussi la communauté des pêcheurs auprès de la chefferie d'Azito. Ils saluent leur association à la vue du village. Je fais partie des représentants. Le village nous connaît bien. Donc, s'il y a un souci, le village nous appelle et puis bon, on essaie d'échanger. Il n'y a aucun problème entre nous et le village et la chefferie. En tout cas, même s'il y a un événement au niveau du village, il nous associe. Toujours dans le village des pêcheurs, la cohésion sociale règne en maître. Michel Yoboué, président des jeunes d'Azito, rend visite à ses frères du village des pêcheurs. Après des accolades, il nous livre les actions qui matérialisent la fraternité entre les jeunes. Je viens vers eux et d'autres fois, eux aussi viennent vers moi. On trouve ensemble le mécanisme pour pouvoir faire des activités sportives ensemble, le nettoyage du village ensemble. On fait tellement de choses ensemble pour renforcer la cohésion, la fraternité entre nous, de sorte à ce que quand un frère a un souci, qu'il ne puisse point se renfermer, qu'il soit ouvert, qu'il puisse expliquer afin que moi, en tant que le premier responsable de la jeunesse, je puisse porter haut la voix de mes confrères et de mes amis au niveau de la chefferie. Les autochtones ébriés, propriétaires des terres, entretiennent de bons rapports de cohabitation avec les populations halogènes. Avec cette population, nous vivons en parfaite symbiose. Certains d'entre eux se sont amplement intégrés en ce qui concerne les activités du village, que ce soit au niveau des activités de la jeunesse, au niveau des activités des femmes. Il y a certains même de leurs qui ont intégré les différentes générations, les différentes catégories ici à Azito. Et donc, à des moments bien donnés, que ce soit pendant des moments festifs ou des moments de deuil, le soutien il est total de part et d'autre. Le village d'Azito abrite la seule centrale thermique du pays. Cette localité regorge de plusieurs potentialités culturelles qui font la fierté de ses filles et fils. Donc la culture ivoirienne. Nous vous le disions en titre hors de nos frontières ce samedi 12 avril 2025. Les Gabonais se rendent aux urnes pour choisir leur président. Moins de 2 ans après la présidentielle contestée qui a marqué la fin du régime d'Ali Bongo. Quelques 920 000 électeurs sont donc appelés à départager 8 candidats, dont le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Et puis l'Iran et les USA, 2 pays sans relations diplomatiques depuis 1980, ont entamé ce samedi de rares pourparlers dans le Sultanat d'Oman. Après ces premières discussions constructives, les échanges se poursuivront la semaine prochaine selon la diplomatie iranienne. Encore merci à vous de nous avoir suivis. L'information revient demain à 12h30 sur RTI2.